Ben là, chacun d'entre nous, il a un da'at différent. Il a une personnalité différente. La Gemara, elle dit Keshem shepartsoufé em shonot, kar darte em shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est-à-dire qu'en vérité, le seul point commun qu'on a tous, c'est qu'on est tous différents. Mais attention, ne seront différents que les gens qui ont pris conscience de leurs différences et qui ont réalisé leurs différences. C'est pour ça qu'en français, le mot personne veut dire personne et personne. Maintenant, la seule manière de ne pas être personne, c'est d'être quelqu'un. Et quelqu'un, c'est quoi? C'est unique. Donc, si tu révèles ton côté unique, tu es quelqu'un. Si tu ne révèles pas ton côté unique, tu es quelconque. Quelconque. Tout le monde sait ce que c'est un oncle, d'accord? Maintenant, le mot personne, il veut dire personne et il veut dire personne. Maintenant, si toi, tu ne donnes pas les moyens de développer ta personne par le respect de toi-même, par la valorisation personnelle, par ton expérience, par ta Torah, par ta Emouna, par tes efforts, donc tu ne vas pas devenir quelqu'un, donc tu vas rester personne. Après, tu dis, mais comment ça se fait qu'on ne me fait pas le kavod qui est dû à ma personne? Mais tu sais que tu es personne. Comment veux-tu qu'on fasse du kavod à personne? Même ton nom, on ne s'en rappelle pas. C'est un phénomène, ça s'appelle mon nom et personne. Ça a été repris par des philosophes du Far West. Ouais, vous avez compris l'idée? Donc en vérité, toute la vie, on essaie de devenir nous-mêmes. On essaie de devenir quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il nous propose d'être comme tout le monde. Ça, c'est un très gros problème de la jeunesse d'aujourd'hui. On fait des groupes, on fait des masses, on fait des WhatsApp, on fait des pseudos, on fait des trucs, mais on ne devient pas soi-même. Parce que quand tu es dans un troupeau, ça te rassure. Tu dis, ouais, je fais partie d'un groupe, je ne suis pas seul au monde, je ne suis pas jeté. Rappelez-vous d'une chose extraordinaire, de Ben Chetrit d'ailleurs. Ouais. Quand vous êtes bien avec vous-même, tout le monde vous court après. Mais quand vous vous sentez mal toute seule, tout le monde vous fuit. Et vous qui êtes mal, vous cherchez toujours la proximité. Pourquoi tu ne me rappelles pas? Dis-moi que tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes. Donc la personne qui n'est pas développée elle-même, elle va demander à l'autre de la développer. Le problème, c'est que quand tu donnes à l'autre le pouvoir de te développer, il peut devenir aussi ton manipulateur de développement. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça devient le marché noir de l'existence. Le harcèlement moral. C'est ça la perversion. C'est ça pas la manipulation. Parce que toi, tu dois exister par toi-même. Mais en plus que tu existes par toi-même, en plus tu existes aussi en tant qu'épouse, et aussi en tant que maman, et aussi en tant que papa, et aussi en tant que chef d'entreprise, et aussi en tant que rave. Mais déjà tu existes toi tout seul. C'est comme l'arbre, il y a un tronc et il y a des branches. Mais les branches ne peuvent pas remplacer le tronc. Maintenant, normalement, quand on augmente le nombre de branches, on augmente l'épaisseur du tronc. Maintenant, c'est quoi le tronc? C'est le moi. Et c'est quoi les branches? Ton rôle de fils, ton rôle de père, ton rôle d'époux, ton rôle d'homme responsable, de membre de la communauté. C'est toutes les branches que tu portes. Maintenant, plus tu augmentes les branches, plus le tronc il devient épais. Mais il y a des gens, ils trichent. Ils augmentent les responsabilités, mais ils n'augmentent pas leur moi. Du coup, au bout d'un moment, le poids des responsabilités fait casser le tronc. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu viens dans ce monde pour devenir toi-même. Comment on appelle ça en français? La vie. Il dit le Maharal de Prague, Kol haïm zelatset milakoach et la poal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. J'ai écrit un livre de 400 pages sur ça. Les médecins, ils le donnent à la place du Prozac. Ils disent arrêtez les antidépresseurs, prenez le livre de Ben Chetrit, ça va vous soigner. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en vérité, quand tu vas devenir toi-même, d'accord, ça veut dire que ton moi intérieur, il va se réaliser à travers ton moi extérieur. Donc tu as le moi extérieur, celui qu'on voit, tu le montres, ouais, et tu as le moi intérieur. Le moi intérieur, c'est cette personne-là, ouais, qui, si elle n'est pas une personne, elle devient personne. Maintenant, toi, tu vas développer cette personne intérieure, ce qu'on appelle le lève, et tu vas la réaliser dans le monde extérieur. Ouais. Ça s'appelle le maasé, l'acte. Comme dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'on dit? Im en anili mili.
Ouais. Im en ani li. C'est qui ani? Moi. Et c'est qui li? C'est moi. Donc en fait, si tu n'as pas développé un moi qui s'occupe de ton moi pour que ton moi devienne toi, tu as toutes les chances de ne jamais devenir toi. Donc il y a le côté enfant en toi qui a envie de faire des bêtises. Mais il y a le côté adulte qui dit écoute, c'est n'importe quoi. Ouais. Il y a le côté qui a envie de glander. Et l'autre il dit allez, va travailler. Il n'y a pas de bracha dans ces métiers de voleur là. Ouais. Si tu n'as pas développé ce deuxième moi qui s'occupe de toi, donc tu vis comme les animaux. Parce que l'animal, qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'herbe. Il mange l'herbe. Qu'est-ce qu'il fait le jeune? Il voit l'herbe. Il fume l'herbe. Il n'y a pas de différence. Les deux, c'est des bovins. Vous suivez ou non? Non. La différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme, il voit, impulsion, et il consomme. Mais entre les deux, réflexion. Impulsion, réflexion, action. Si tu as cassé le phénomène de la réflexion, maintenant nous on appelle Yetzerara, eux on appelle les Ta'avot, on appelle les pulsions, eux ils appellent les peurs, les stress, les angoisses, le manque de construction, le manque de réflexion, le manque de maturité, la schizophrénie, la bipolarité, tout ça c'est la même chose. En vérité, ce que nous on appelle les midot, eux ils appellent la psychiatrie. C'est pour ça que toujours je dis aux gens, mais travaille vos midot. Ils me disent, ah non, la religion ça ne m'intéresse pas. Alors prends des cachets. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est si quelqu'un il travaille pas sur sa colère, il va devenir fou. Si quelqu'un ne travaille pas sur sa jalousie, il va devenir phobique. Si quelqu'un il est convaincu que la femme de l'autre c'est la sienne, il va avoir des problèmes, surtout quand l'autre il est tireur d'élite, d'accord? Si quelqu'un il est sûr que la maison de l'autre elle est belle, la sienne elle va devenir moche. Celui qui voit que sa femme elle est grosse, c'est parce qu'il a comparé. Et la Torah elle a dit, ne convoite pas la maison de la femme de ton voisin, la maison de ton voisin. Et qu'est-ce qu'ils disent les goïms? L'amour s'arrête là où la comparaison commence. Donc quand la Torah elle t'a dit ne regarde pas la femme du voisin, tu te rends compte de combien de maladies elle t'a soigné? Quand la Torah elle dit l'otixol, ne vole pas, tu te rends compte de combien de choses elle t'a? Toi tu étais convaincu qu'en volant tu gagnes plus. Après tu t'es rendu compte qu'en volant il n'y a pas de bracha, que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, tu termines à fleurir ou à la santé. Il n'y a pas de bracha. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, ce que tu dois recevoir, il va te l'envoyer. Ce qui n'est pas adapté à toi, ça ne peut pas être une source de bénédiction. Donc ça va t'amener la malédiction. Donc l'argent de l'autre, pour lui c'est une bracha, pour toi c'est une malédiction. Tu dis je l'ai embrouillé, je l'ai fait signer, je l'ai tiré, je l'ai volé, je l'ai ouvert, je l'ai pris, je l'ai... Ok, tu as pris l'argent. Ok, alors viens maintenant on parle. J'ai un fils qui est à moitié fou et l'autre, il est convaincu qu'il doit changer de lessive. Ça y est, il a arrêté Ariel, maintenant il va absolument homo. Ta femme, elle est partie avec le prof de yoga. L'autre, la maison, elle a que des problèmes. Ça prend feu tout seul dans l'immeuble. Tu comprends pas ce qui arrive. Le gosse, il a failli se noyer. Toi, tu as une tache bizarre sur les poumons. Le médecin, il dit, c'est marrant, on dirait des halot Shabbat. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Avec cette maladie, maintenant, du Covid, on voit que la santé, c'est pas quelque chose de normal. C'est pas normal. C'est un miracle quand tu te lèves tous les matins et que tu n'as rien. C'est un miracle. Tu dis non, je suis vacciné. Ah, avec le vaccin, il meurt. Tu dis non, mais je l'ai déjà attrapé. Ah, avec le truc. Après, tu dis je suis protégé. Ah, avec le masque. Et le masque. Alouette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que enrod milevado. Donc vous avez compris qu'un homme, en vérité, va être dans un curseur que d'un côté, il veut monter vers sa neshama, il veut ressentir la sainteté de Kippour. D'un autre côté, il va aller à Eilat avec 4 danseuses russes. C'est ça le problème. Il est en haut, en bas. En bas, ça s'appelle l'équateur, la partie la plus chaude de la Terre. Ouais. En haut, c'est le cerveau. Maintenant, tu t'élèves, Ve'it kadashtem, ve'item kedoshim, ou alors tu descends dans la Touma. C'est un choix, chacun il a le choix.